Salut, heureux de vous retrouver pour ce Hit Story enregistré à la coopérative de Mai. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés des trois copains en fait qui nous réjouissent avec leur pop efficace et entraînante. Je veux parler du groupe Amour et j'ai à mes côtés donc Nicolas et Thibaut. Bonjour. Salut. Salut. Alors, j'avais envie qu'on échange sur votre dernier titre sorti récemment, La Rappelle ta mère. On peut dire que c'est un titre qui représente bien votre univers. Ouais, complètement. En fait, on dévoile quand même une facette un peu plus dark sur celui-là. Mais j'avais des choses à dire un peu sur ce titre-là. Donc, c'est un titre qui est plus porté par le texte et une énergie peut-être un peu plus sombre qu'à l'accoutumée. Mais ouais, c'est un titre qui nous ressemble, je pense. C'était une évidence que ce soit un des singles de l'EP. Pour le label et nous, oui. Bon, Nico va peut-être un peu parler plus de la façon dont il l'a découpé, mais effectivement, chaque couplet parle un peu d'un ressenti, euh, ouais, ouais, d'une envie de parler d'un sujet qui en plus est en rapport beaucoup avec l'actualité, mais qui nous touche ou qui nous a touché peut-être de près. Je pense que ouais, la façon dont c'était écrit, c'est presque un peu plus chanson et c'est vrai que c'est plus tourné autour du texte. Et du coup, en ça, on avait beaucoup travaillé sur des arrangements pour que ça serve plus le texte. Donc il y a beaucoup moins de parts aux guitares, je trouve qu'elles sont moins Oui. présentes Ouais. parce que le texte raconte tellement. Ouais. Et du coup, on a pris beaucoup de temps sur les arrangements, notamment on a fait des cordes avec un quatuor à cordes sur ce titre-là. Et donc on a essayé de pousser un peu plus dans un registre peut-être plus adulte. Et pour nous, c'était cool de présenter un titre comme ça en radio. Et alors, comment il est né justement ce texte assez puissant? En fait, on a eu des exemples dans notre entourage voilà, de potes, parce qu'on est depuis le début, on fonctionne dans un univers très masculin. On est des potes, voilà, hein, on est tous des mecs, et puis on a vu des choses qui nous ont déplu dans l'industrie, et puis des manières de fonctionner. Et c'est vrai que entre mecs, on se dit rarement les choses, et pour moi, c'était l'occasion avec ce texte-là de dire un peu des choses qu'on peut pas forcément se dire. Voilà. Donc par exemple, quand tu as ton meilleur pote qui a des comportements de merde et puis c'est un petit peu chaud Ouais. à dire, bah, c'était plus facile de le coucher en texte et puis ça a pris forme comme ça, quoi. Musicalement, on est sur un titre pop rock qui a quand même une rythmique imparable qui fonctionne bien. Ouais, c'est gentil, merci. Non, on doit vous le dire. Non mais oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Elle a un tempo aussi qui rejoint des titres comme Strasbourg ou autres, beaucoup plus lent, bizarrement que. Et effectivement, ça c'est plus posé. On a plus le temps d'écouter, de comprendre. J'ai l'impression. C'est vraiment une chanson à texte, ouais. Il doit être efficace sur scène ce morceau. Alors c'est marrant parce qu'on l'a toujours pas joué. Ah bon, c'est vrai? Ouais, en fait c'est une des dernières qu'on a écrites au moment de passer en studio et on la travaille encore. J'aimerais bien bosser une config différente, être à la guitare sèche dessus, avoir un truc un peu plus posé. Donc on y travaille. Bon, on a hâte de voir le résultat. Vous êtes amusé à faire le clip, vous êtes entouré de bons comédiens. Alors oui, c'est surtout la boîte de prod qui nous les a conseillés assez rapidement. Et oui, oui. Alors j'ai oublié leur, Il y a leur prénom. Paul Beaurepaire et Juliette Gillis. Et c'est des jeunes, hein. Ouais. Juliette, elle est toute petite et elle nous a vraiment bluffé. Et puis Paul, bah, on l'avait déjà vu. En fait, on a bossé avec un réal qui avait l'habitude de bosser avec Paul. Donc on avait vu son premier court métrage et on avait été assez bluffé par sa manière de jouer. Et donc on a dit ok, cash. Et Juliette, c'était plus la surprise, la découverte. Et puis en fait, bah ouais, elle nous a bien bluffé aussi. Donc on était très contents. Puis effectivement, c'est un des premiers clips où on fait que la part belle aux comédiens, quasiment. Oui. Donc il y avait beaucoup de place pour le jeu d'acteur et on n'a pas été déçus du résultat. Donc on espère que ça plaît. Oui, le résultat est vraiment très sympa. Alors, votre EP Garçon ordinaire, moi je trouve regorge de tubes. On en parlait un petit peu en aparté. ADN, ce refrain-là, ou le premier single Strasbourg dont vous parliez. Euh, alors, vous n'êtes peut-être pas les mieux placés pour le dire, mais vous êtes des hitmakers quand même, hein. Vous avez le sens de la mélodie, des mots. C'est ce que le public doit vous dire, non? Bah, ça, c'est le mérite qui revient à Nico. Non, c'est surtout les paroles, ouais, de Nico. Quand Nico vient en répète avec une envie, un refrain, une phrase, etc. Effectivement, on part de ça. Il faut que ça soit. C'est vrai qu'on travaille beaucoup en hit là sur
En fait, ouais, moi, l'approche que j'ai, elle est toujours très pop. C'est tous les trucs que j'écoute, c'est les trucs qui me restent en tête et dont j'arrive pas à me défaire. Parfois jusqu'à l'obsession, c'est des trucs très simples avec 3 accords. Et donc c'est à peu près ce qu'on essaye de faire. Donc je pense qu'on retrouve ce côté un peu peut-être anglo-saxon qui est dans nos influences en fait et qu'on essaye de retranscrire avec des textes en français. Mais du coup ça reste toujours très basique, très efficace. Pour nous c'est ça la pop. C'est ce qu'on aime dans la pop, c'est que ça touche et que ça te lâche plus. Vous avez mis du temps à le faire cette EP, ça a pris combien de temps On l'a enregistré il y a 3 ans, hein. Voire, ouais, en fait on a été un peu coupé dans notre élan, on a eu un changement de label, on a eu le Covid qui est arrivé comme pour tout le monde, donc on a dû un peu prendre du recul, prendre notre mal en patience surtout parce que les titres étaient prêts et on s'est permis de repasser en studio pour redonner une petite couche de fraîcheur pour les ressortir. Enfin pour les sortir finalement et c'est vrai que ça a été un peu chaotique mais comme pour plein d'artistes suite au Covid donc là on est très fiers de pouvoir enfin les défendre sur scène. J'y venais, justement vous avez la chance d'ouvrir les concerts de Kyo donc sur plusieurs dates dont Clermont-Ferrand. C'est une belle opportunité de faire découvrir votre musique. Oui, toujours d'ouvrir pour des artistes qui ont une immense fanbase et qui jouent dans les super salles, ouais, il n'y a rien de mieux, hein. On l'a expérimenté hier soir à Nîmes. C'est un public qui est très proche, c'est un public qui est très proche de ce qu'on fait et c'est vrai qu'hier ça a matché à fond. Nous on a effectivement ce côté pop, on a grandi, on était ados aussi en écoutant Kyo donc c'est marrant, ça a fait peut-être partie un peu de nos influences donc c'est très cool de se retrouver avec ce public là qui est très proche du nôtre quoi, je pense. Vous avez d'autres dates là dans les prochaines semaines ou c'est pas encore tout à fait calé Alors pas avant novembre parce que on a un jeune papa, moi je vais avoir aussi un temps d'arrêt et ce sera novembre je crois la prochaine date et puis ensuite je sais plus trop à la rentrée, janvier. C'est un petit peu compliqué avec la reprise mais ce qui est cool c'est qu'on effectivement on essaye d'axer sur vraiment titre par titre, faire un beau clip, essayer de le faire tourner au maximum, de le diffuser en radio, tout ça. Donc les concerts c'est plus compliqué parce que clairement il y a des embouteillages suite au Covid, mais on est à l'affût et on prend tout ce qu'on peut prendre. Et là franchement on nous a proposé ça, on n'a pas hésité à traverser la France pour ces dates avec Kyo parce que ça se refuse pas. Est-ce que vous avez d'autres projets là à part promouvoir cette EP à préparer des nouveaux titres quoi, hein, genre rentrer en compo quoi. Ouais. On a commencé la compo, là j'ai déjà 2-3 maquettes et puis on a un nouveau label qui du coup eux ils sont arrivés en cours de process, ils nous ont repris récemment donc ils ont repris les titres, l'EP était déjà prêt mais maintenant on va pouvoir vraiment bosser avec eux donc là pour l'instant on est à l'état de maquette et on échange beaucoup avec eux sur comment on va sortir la suite. Alors vous êtes originaire de Strasbourg, on vous sent très attaché non, à votre région. Un peu chauvin. Comme ici, comme les Auvergnats. Comme les Auvergnats, mais c'est pour ça qu'on a énormément d'amis ici. On défend chacun notre. Mais oui, on adore notre ville en fait. Elle est très chouette. Elle est à taille humaine. Tout le monde se connaît. Il y a vraiment ouais, c'était important de faire une chanson là-dessus. Pour nous, le postulat de base, c'est que on vient pas de Paris et très souvent c'est plus compliqué, plus long. Ça fait quelques années qu'on évolue dans la musique et on se rend compte que tout prend 2 fois plus de temps et donc c'était cool de l'affirmer que pour nous notre vie elle est à Strasbourg et ça changera pas et on en est très fiers, voilà. Donc c'était une manière de le revendiquer, donc on est peut-être un peu chauvin, j'avoue. C'est bien d'être chauvin. Un grand merci les gars, c'était très sympa de vous avoir dans l'émission. On va écouter tout de suite donc Rappelle ta mère en espérant que le message passe bien. Merci encore. Merci à toi. Salut. Ciao.